Consommer donc. Marco Valdo est ouvrier. Il vit avec sa femme et ses 6 enfants dans une grande ville de l'Italie du Nord. Cette scène décrit l'ambiance de la ville le soir, lorsque les habitants se ruent vers les boutiques. À 6 heures du soir, la ville tombait aux mains des consommateurs. Durant toute la journée, le gros travail de la population active était la production. Elle produisait des biens de consommation. À une heure donnée, comme si on avait abaissé un interrupteur, tout le monde laissait tomber la production et hop, se ruait vers la consommation. Chaque jour, les vitrines illuminées avaient à peine le temps de s'épanouir en de nouveaux étalages, les rouges saucissons de pendiller, les piles d'assiettes de porcelaine de s'élever jusqu'au plafond, les coupons de tissu de déployer leurs draperies comme des queues de paon, que déjà, la foule des consommateurs faisait irruption pour démanteler, grignoter, palper, faire main basse. Une queue interminable serpentait sur tous les trottoirs, sous toutes les arcades des rues et, s'engouffrant à travers les portes vitrées des magasins, se pressait autour de tous les comptoirs, poussés par les coups de coude dans les côtes de chacun, comme par d'incessants coups de piston. « Consommez !» Et il tripotait la marchandise, la remettait en place, la reprenait, se l'arrachait des mains. « Consommez !» Et ils obligeaient les vendeuses palichonnes à étaler des sous-vêtements sur le comptoir. « Consommez !» Et les pelotes de ficelle de couleur tournaient comme des toupies. Les feuilles de papier à fleurs battaient des ailes en enveloppant les achats pour en faire des petits paquets, puis, en les groupant, des paquets moyens, et avec ceci de gros paquets, chacun d'eux ficelés avec un joli nœud. Et petits paquets, paquets moyens, gros paquets, portefeuilles, sacs à main, tout tourbillonnait autour de la caisse en un embouteillage qui n'en finissait plus. Les mains fouillaient dans les sacs pour y chercher les porte-monnaies, et les doigts fouillaient dans les porte-monnaies pour y chercher de la monnaie. Dans une forêt de jambes inconnues et de pans de par-dessus et de manteaux, des enfants égarés dont on avait lâché la main pleuraient. Un de ces soirs-là, Marco Valdo promenait sa famille. N'ayant pas d'argent, leur plaisir était de regarder les autres faire des achats. Pour Marco Valdo, son salaire, étant donné qu'il était aussi maigre que sa famille était nombreuse et qu'il y avait des traites et des dettes à payer, son salaire fondait aussitôt touché. De toute façon, tout cela était bien plaisant à regarder, surtout si l'on faisait un tour au supermarché. Comme les autres, Marco Valdo prit un chariot en entrant. Sa femme fit de même, et aussi ses 4 gosses qui en prirent un chacun. « Papa !» disaient à chaque instant les enfants. « On peut prendre ça ?» « Non, on n'y touche pas, c'est défendu, » répondait Marco Valdo, se souvenant que la caissière les attendait en fin de parcours pour le paiement. « Pourquoi, alors que cette dame-là, elle en prend ?» insistaient les gosses, en voyant toutes ces braves femmes qui entraient seulement pour acheter un céleri et 2 carottes, ne savaient pas résister devant une pyramide de pois, de pots et de boîtes, et toc toc toc, d'un geste mi-machinal, mi-résigné, faisaient tomber et tambouriner dans le chariot des boîtes de tomates pelées, des pêches au sirop, des anchois à l'huile. Italo Calvino, Marco Valdo, les saisons en ville, 1963.